Attention, toutes ces histoires sont tirées de faits réels. Âmes sensibles s'abstenir car elles sont plus choquantes les unes comme les autres. Dire que ces humains existent est affreux. Merci de partager et de vous abonner afin de soutenir ma chaîne. Tianosophane. Un père retrouve son fils de 5 ans décapité dans les poubelles de la maison. Source: https://www.aywayamonde.com. La maternité est l'une des plus belles choses que peuvent vivre les femmes dans une vie. Donner la vie, c'est aussi donner une partie de soi. C'est un bonheur immense, parfois difficile à décrire et qui vient souvent prendre toute la place. Lorsqu'on devient maman, on est mère avant toute chose. Alors il est difficile de s'imaginer comment une mère peut s'attaquer à son propre enfant, aller jusqu'à le tuer. Ça semble insensé, voire irréel. Et pourtant, on continue de voir de telles atrocités dans le S-Nouvelles tous les jours. C'est à se demander ce qui se passe avec les êtres humains de nos jours. Comment peut-on s'en prendre à ceux que l'on met au monde ? Comment est-il possible, du jour au lendemain, de s'attaquer à l'enfant que l'on devrait aimer jusqu'à notre dernier souffle ? L'une des plus récentes histoires a été rapportée par le Daily Mail, un média britannique. C'est une nouvelle tellement atroce qu'elle a rapidement fait le tour du monde. Vendredi soir, la police de Houston, aux États-Unis, a reçu un appel. Selon les premières informations, une personne avait été poignardée à son domicile. C'est le père de la victime qui a alerté les autorités quand il a trouvé le corps de son fils de 5 ans enveloppé dans un sac en plastique et placé dans les poubelles dans le garage de la résidence familiale. Une découverte qui lui a sans doute un choc important et un traumatisme qui lui sera difficile à surmonter. Imaginez trouver votre enfant dans un sac en plastique, placé dans une poubelle de votre maison, à votre retour au travail. On ne souhaite cela à personne, pas même à son pire ennemi. Quelques secondes plus tôt, la mère se tenait dans le garage pour faire croire à son mari qu'elle avait chassé leur fils de 5 ans de la maison. Une histoire difficile à avaler. Dimanche, la mère de famille a été arrêtée. Il s'agit de Li Yuiliu, une femme de 43 ans. Elle s'est présentée à la cour du comté Harris, samedi, sans avocat, d'après les registres consultés en ligne. Elle devra se présenter à nouveau devant le juge ce lundi. Li Yuiliu est donc accusée du meurtre de son fils de 5 ans. D'après les informations de Daily Mail, l'enfant a été noyé puis décapité. La mère de famille aurait avoué avoir noyé son fils, mais elle a refusé de reconnaître qu'elle l'avait décapité. Le couteau a toutefois été trouvé dans la salle de bain qui était recouverte de sang. Inline Resize 2024 5C0539914 EA9 291 286. Les autorités se sont fait avare de commentaires dans cette affaire pour le moment. Aucun motif n'a été indiqué par la police à ce moment. L'enquête se poursuivra et nous vous tiendrons informés des développements dans cette histoire. Le couple a aussi une fille de 13 ans qui n'aurait pas été blessée dans cette histoire. On ignore toutefois si elle a été témoin du meurtre de son petit frère. Espérons que cette histoire pourra se résoudre rapidement pour que le père puisse retrouver un peu de réconfort dans la justice même si sa peine doit être des plus énormes. Un homme qui a tué 3 enfants et les a empalés sur une clôture sera libéré de prison. Source: https://www.aywayamonde.com. Un homme qui a été reconnu coupable des meurtres de 3 enfants pourra bientôt quitter la prison, car les autorités jugent qu'il n'est plus une menace. L'homme de 67 ans nommé David MC Greavi a battu à mort un bébé de 9 mois, étranglé son frère de 4 ans et coupé la gorge de sa sœur de 2 ans. Pour ajouter à l'horreur, le tueur aurait profané les corps de ses 3 victimes avant de les empaler sur une clôture. Malgré tout cela, voilà que les personnes chargées d'évaluer son dossier ont jugé que l'homme, surnommé le monstre de Wooster, n'est plus un danger pour la société. Elsie Yuri, la mère des 3 enfants tués, n'a pas pu cacher sa colère en apprenant la troublante nouvelle: on m'avait dit qu'il ne serait jamais libéré.
Ce que cet animal a fait à mes enfants était aussi horrible que les meurtres de la lande. Mais même Ian Brady et Myra Hindley n'ont jamais quitté la prison jusqu'à leur décès, alors pourquoi lui, il en aurait le droit? Il a empalé mes bébés pour l'amour de Dieu. Il les a mutilés et il les a laissés mourir dans l'agonie. Selon Wikipédia, le cas des meurtres de la lande est une affaire criminelle britannique des années 1960. Le couple composé de Ian Brady et Myra Hindley avait assassiné 5 enfants et adolescents âgés de 10 à 17 ans de juillet 1963 à octobre 1965. Au moment de commettre ce triple meurtre horrible, le 13 avril 1973, MC Greavy était seulement âgé de 21 ans. Pendant 2 ans, MC Greavy avait été hébergé par les parents de ses futures victimes. MC Greavy s'occupait très souvent des 3 enfants du couple et il était presque considéré comme un membre de la famille, et ce, jusqu'à ce que date funeste du 13 avril 1973 ne survienne. L'homme avait expliqué qu'il avait tué les 3 enfants, car ceux-ci refusaient d'arrêter de pleurer et suite à son procès, il avait été condamné à une sentence d'emprisonnement à vie. Inline Resize 1024 5C06D 64020914 291 473. La sentence prévoyait un minimum de 20 ans à purger avant de pouvoir demander une libération conditionnelle et le procès de MC Greavy n'avait duré que 8 minutes, étant donné qu'il avait alors décidé de plaider coupable. Selon le document remis par le comité qui a évalué MC Greavy, ce dernier aurait considérablement changé au cours des 45 années passées en prison. L'homme aurait notamment développé une meilleure maîtrise de lui-même et il serait aujourd'hui pleinement conscient de la gravité des gestes qu'il avait posés en 1973. Les évaluations pratiquées sur MC Greavy laissent croire qu'il serait moins sujet à commettre à nouveau de tels gestes. Sinon, le rapport indique que MC Greavy s'est montré plus coopératif envers les autorités, ce qui laisse croire aux spécialistes qu'il se conformera aux conditions de sa libération. Des amis de MC Greavy ont aussi assuré aux autorités qu'ils veilleraient à ce que la réinsertion du tueur se fasse de la meilleure façon possible. Le comité qui a accordé une libération conditionnelle à MC Greavy a tenu à assurer à la population qu'elle se portait garante du bon comportement du tueur dès sa sortie de prison. Ils ont entendu des pleurs près d'un cimetière et ont vu un nouveau-né de 2 mois abandonné entre 2 tombes. De nombreuses personnes ont été touchées par les images déchirantes montrant un bébé abandonné dans un cimetière à Quezon, aux Philippines. Un matin, les habitants ont entendu le bébé pleurer et se sont précipités pour voir d'où venait le bruit. Ils ont remarqué un minuscule bébé allongé sur le sol, entre 2 tombes en béton. Il pleurait désespérément, remuant les bras et les jambes. Il avait probablement faim, se sentait perdu et frustré. Il était caché, on ne pouvait pas le voir là où il était, et s'il n'avait pas pleuré, on aurait eu peu de chance de le retrouver. Les gens ont pris le bébé et ont constaté que ses vêtements et sa peau étaient couverts de boue, mais heureusement le nouveau-né n'était pas blessé. L'enfant a été transporté à l'unité de santé rurale de Candelaria pour un bilan de santé et un médecin a pu affirmer que le garçon se trouvait dans le cimetière depuis plusieurs heures. On avait dû l'y abandonner en plein milieu de la nuit. Ángel Castillo, l'un des sauveteurs, a déclaré que c'était seulement, par la grâce de Dieu, que le bébé avait été retrouvé sain et sauf. Le cimetière n'est pas un endroit sûr, car il est infesté de rats et de chiens errants qui auraient pu blesser le petit. Les voisins l'ont entendu juste à temps et on a pu sauver le bébé d'une mort certaine. Aujourd'hui, Louis, âgé de 2 mois, est sous la protection des autorités locales. Sa mère a été identifiée et arrêtée pour abus sur enfant. Lara Santilla doit faire face à des accusations criminelles pour avoir intentionnellement abandonné le bébé. Depuis l'incident, le 28 mai, le petit garçon s'est rétabli, et l'État s'occupe de lui. Grâce aux personnes bienveillantes, qui par bonheur se trouvaient près du cimetière, le bébé a maintenant une chance dans la vie.
Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that